C'est un roman dans lequel il raconte sa passion pour les peuples et leur diversité à travers des récits de vie. Mille origines est le dernier ouvrage de Sharif Majdalani, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et chroniqueur pour le quotidien La Croix. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans votre précédent roman pour lequel vous avez obtenu le prix spécial du jury féminin Beyrouth 2020, vous dénonciez les maux frappant votre pays. Mille origines nous plonge aussi dans le Liban d'aujourd'hui, mais avec un regard humain. Oui, alors ce ne sont pas des romans, ces deux ouvrages, précisément, ce qu'on appelle la non-fiction aujourd'hui. Je reviens sur le Liban autrement, selon d'ailleurs, on m'avait demandé, en fait, c'est une commande de parler une fois de plus du Beyrouth de la crise, du Beyrouth d'après l'explosion. J'ai préféré aller vers autre chose parce que j'avais trop parlé de cette catastrophe, et donc j'ai choisi cette thématique de la multiplication des origines d'une population, celle du Liban, à travers les récits de vie. Alors dans votre roman, dans votre livre, oui, vous donnez la parole à une vingtaine de personnes qui vous ont confié leur parcours, leur histoire familiale. Elles ont des vies et des parcours différents, mais est-ce qu'elles ont un point commun ? Ah oui, le point commun, c'est que ce sont toutes des personnes qui sont d'origines diverses, de communautés, de pays, de populations qui, à cause des violences de l'histoire, à travers tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle, ont été obligées de partir de chez elles et ont trouvé refuge au Liban. Alors ça commence avec les Arméniens au début du XXe siècle, ça se poursuit avec les Grecs, les Russes, puis les Palestiniens, et aujourd'hui avec les Syriens ou les chrétiens d'Irak. Et évidemment, il y a aussi cette population plus individuelle qui se déplace pour travailler, ce qu'on appelle les travailleurs immigrés, qu'on appelait naguère les travailleurs immigrés, notamment les jeunes femmes qui travaillent dans les maisons au Liban, et que j'ai intégrées dans ce livre, parce qu'elles sont aussi dans le déplacement, l'exil, à cause de la violence de l'histoire qui consiste à ne pas pouvoir travailler chez soi. Alors toutes ces histoires sont très intéressantes. Alors il y a celle d'Herminé. Alors ses parents et grands-parents parlent turc, ils ont connu le génocide arménien. Alors il écrit « J'ai beau vouloir fuir, je reste attaché à ce pays, à la facilité de la vie ici, malgré tout, malgré la vie, l'explosion, la déprime générale. L'espoir, c'est ce qui anime les Libanais aujourd'hui, malgré la vie qui est très dure. » Ou l'espoir, je ne sais pas, en tout cas, il y a un moment de gros désespoir, ce qui a poussé beaucoup de gens à partir, parce que le Liban est un pays où on vient, mais un pays d'où l'on part. Et donc beaucoup de gens sont partis parce qu'ils ne voyaient plus trop, pour une fois, ils ne voyaient pas comment on allait en sortir, parce que les nombreuses crises libanaises ont abouti quand même à une espèce de retour à la normale. On a rebondi à chaque fois, et là, les gens pensaient que ce ne serait plus possible. Là, depuis quelque temps, effectivement, on recommence à se dire qu'on pourrait reconstruire. Et puis il y a des jeunes comme Herminé qui n'ont pas nécessairement envie de partir parce qu'ils ont toujours vécu là et qu'ils estiment que c'est là où ils pourraient construire un avenir pour leurs enfants comme ils ont vécu eux-mêmes. Mais beaucoup partent, mais beaucoup sont nostalgiques de Beyrouth. Nostalgiques et reviennent. Il y a beaucoup de gens qui sont partis précipitamment et qui sont revenus ou en train de revenir, oui, ça c'est évident. Alors vous dépeignez Beyrouth vue de haut, vous êtes attaché à cette vision géographique, traduit cette cartographie de la ville, de son évolution. Vous parlez beaucoup de Beyrouth vue d'en haut, vue du ciel. Écoutez, j'ai pris le parti, c'est un parti pris un peu rhétorique de commencer le livre par un voyage qui traverse la planète, puisque j'arrive du Japon, et j'arrive au Liban progressivement à travers un long voyage, parce que je voulais que ce livre soit l'histoire d'un portrait de Beyrouth, mais qui soit emblématique d'un portrait de la planète tout entière, parce que c'est la planète tout entière aujourd'hui qui est faite de gens qui bougent, qui vont, qui viennent. Et donc je suis arrivé de haut, effectivement, et ça m'a permis de commencer à décrire Beyrouth physiquement, et ensuite d'atterrir et de m'immerger dans la population, dans sa population, et donc de commencer ces fameux récits de vie. Alors, il y a un récit de vie qui est Rawad, qui a un parcours hors norme. Il est chrétien, il apprend qu'il est musulman par son père, juif par sa grand-mère. Les Beyrouthins, c'est finalement ça aussi, une mixité religieuse. C'est une mixité religieuse. Alors évidemment, le livre montre surtout la mixité des origines, mais elles sont souvent aussi liées à des origines religieuses diverses. Après, il y a des Libanais, ce qu'on appelle de souche. Je ne sais pas si ça existe vraiment, un Libanais de souche, mais il y a des Libanais qui sont effectivement issus de mariages mixtes. C'est plus rare, mais il y en a. Mes enfants, par exemple, le sont. Et comme Rawad, alors c'est encore plus complexe parce qu'il a 3 origines religieuses différentes. Oui, ça arrive, et c'est pour ça que d'ailleurs ce personnage, je l'ai mis au début c'est le premier récit de vie, parce que c'est emblématique de ces mélanges. Ouais. Alors vous aimez observer, écouter les êtres humains. D'où vient cette passion et qu'est-ce que vous attendez finalement de ces rencontres ?
Écoutez, j'aime regarder, j'aime le monde, j'aime les humains, j'aime leur vie, la diversité de leur parcours, l'originalité des cheminements humains. Et après, ce que j'attends, c'est que d'abord chacun raconte sa vie et toutes ces vies se recoupent et constituent un grand portrait de l'humanité. Je pense qu'une des choses que l'on a à faire aujourd'hui, c'est d'abord faire le portrait du monde d'aujourd'hui et essayer de lui donner du sens. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a une histoire qui m'a beaucoup marquée, c'est celle de Jenny. Il y a beaucoup de tragique dans ces histoires. Elle est philippine, c'est une femme de ménage, elle part au Liban rejoindre son mari, un Libanais. Elle devient esthéticienne, mais elle laisse derrière elle, aux Philippines, ses 2 filles. C'est un véritable sacrifice, enfin une histoire parmi Oui, ça c'est au sein des drames communs à tous les peuples qui bougent, il y a les drames individuels, parce que chaque personne a une histoire aussi en même temps que sa communauté qui bouge. Et Jenny, ce sont des pseudonymes, évidemment, elle ne s'appelle pas Jenny, elle était mariée aux Philippines, en fait. Elle était obligée de venir travailler au Liban, où elle s'est finalement mariée, parce que c'était plus facile pour elle. Elle avait des enfants aux Philippines, et elle a eu des enfants au Liban, et du coup, elle était déchirée entre deux formes de vie, et 2 sortes d'abandon aussi, parce qu'elle a abandonné ses enfants, et sa fille au Liban a toujours peur qu'elle l'abandonne, comme elle l'a fait avec ses premiers enfants. Donc les drames individuels se doublent des drames collectifs. Merci beaucoup, Sharif Majdalani, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre très bel ouvrage, Auteur. Vous êtes l'auteur donc de 1000 origines.